Bonjour, alors une petite vidéo rapide là sur les pinces de forgeron pour faire de la forge. Alors j'en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça, que ce serait intéressant d'en acheter sur Vevor. Et puis bah, j'ai vu ces trois là, parce qu'il peut le vendre, ça peut se vendre à l'unité ou ça peut se vendre en 3 ou en 4. Et là j'ai pris le lot de 3 parce que j'ai dit, bon vu le prix c'est 50 et quelques euros avec les codes promo, avec le code promo en moins et puis les points fidélité retirés dessus, ça me revient à 52 euros, je crois. Pour 52 euros, vous avez trois pinces. Alors, je vais vous dire que là, j'étais assez surpris parce que c'est vraiment de la qualité, hein. On voit tout de suite, il n'y a vraiment rien à dire, hein. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à des qualités comme ça. C'est vraiment de la bonne camelote, hein. On voit bien que c'est pas de la merdouille, hein, à ce prix-là. Dire que je m'attendais pas à ça, hein. Je m'attendais plutôt à des trucs faits vite fait, mais non, hein. C'est du bien fait, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Voilà, donc trois modèles, hein. Comme ça, vous en avez un petit peu pour. Il y en existe en quatre, hein, mais un peu plus cher, bien sûr. Là, on peut prendre des pièces soit en bout, hein, ou soit sur le dessus, hein, avec une petite forme en V, là. Voilà, hein. Donc, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo pour vous montrer, parce que je me suis dit. J'en avais parlé à la base, je voulais en acheter qu'une seule. Et puis je me suis dit, peut-être qu'une seule comme ça me suffirait. Des fois qu'on veut faire de la trempe ou autre chose, au moins de choper la pièce sans risquer de se brûler, parce qu'on a, ou alors maintenir la pièce pendant qu'on chauffe, voilà, sans risquer de se brûler, parce qu'on a des grands manches, ou voire même tremper une pièce sans se brûler, ou autre chose, ça peut être bien, hein. Voilà. Ou si on commence à faire de la forge, hein, soit dans un barbecue, soit une forge fait bricoler soi-même, c'est bien d'avoir des pinces. Parce que les petites pinces qu'on a, ben, souvent c'est des pinces universelles, c'est des machins qui sont comme ça. C'est pas si pratique que ça. Là, vous chopez la pièce, au moins vous la tenez comme il faut. Au moins, bon, moi je trouve que c'est le bon plan d'avoir ça, hein. Pour celui qui forge, celui qui commence à forger, ou celui qui trempe des pièces, ou celui qui, voilà, qui a besoin de chauffer une pièce ou autre chose, ou de maintenir une pièce à distance, je pense que c'est un bon plan d'avoir ces genres de pièces, ces genres de pinces, hein. Alors, il y a vraiment des formes un peu spécifiques comme celle-là, hein, avec un V au bout, pareil, un petit V au bout, hein, pour tenir une pièce. Donc je pense que c'est lourd, c'est du massif, il n'y a pas de problème, hein. Non, non, mais les boules au bout, là, c'est vraiment. Non, mais vraiment, là, je suis assez surpris de la qualité, hein. Vraiment, là. Hein, c'est pour ça, je vais faire une vidéo là-dessus. Ceux qui s'intéressent, ils peuvent regarder sur Vevor. Alors, je vais regarder si je retrouve les liens là-dessus, puisque bon. Le problème, c'est que ça part très très vite, hein. J'ai fait un petit peu de promotion sur les pinces, là, il n'y a pas longtemps. Et dès qu'on fait une vidéo, on met des liens sur une vidéo, ben ça part vite. Parce qu'ils en ont peu, ils n'ont pas beaucoup en stock, hein. Ils en stockent une dizaine, et puis après, ben, une dizaine de lots, et ça part très très vite, hein. Donc voilà, hein, dès qu'on en parle, hein. Alors comme on n'en parle pas, euh, pas- peu de personnes en parlent, hein, parce que justement, on achète souvent la forge, il y a la pince avec. Quand on prend, on met un certain prix, il y a une pince avec. Là, moi, j'ai pas la forge, hein, j'ai pas l'enclume. J'en ai une, mais c'est une petite merdouille de 5 kilos. Je me suis dit, c'est juste avoir les pinces. Mais bon, pour l'instant, le reste, peut-être qu'il viendra après, j'en sais rien. Si je décide à faire quelque chose de. Un peu de forge ou autre chose, j'en sais rien, hein. On ne sait pas ce qu'on va faire, hein. Mais bon, c'est bien d'avoir les pinces. Parce que vraiment, hein, même si on veut taper, au moins on risque pas de se taper sur les doigts ou quoi que ce soit. Non, mais c'est bien de les avoir, hein, voilà, hein. Impeccable. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, hein, vu la qualité, ça vient d'Italie, je crois. Ça vient d'Italie, ça. Donc, c'est intéressant. Alors, apparemment, c'est pas de Chine, je pense pas, hein. Bon, si c'est de Chine, j'en sais rien, mais pourquoi ça vient d'Italie? Ils ont peut-être un entrepôt là-bas, j'en sais rien, mais bon, ou alors c'est fait en Italie, et puis voilà, hein, j'en sais rien. Donc, il y a une petite notice avec, hein, bien sûr, avec comment tenir la pince, hein, pour certaines formes de pince, par exemple, hein. On peut voir que, bon, ils expliquent quand même, malgré que, bon, l'explication est assez rapide quand même, hein. Hein, voilà. C'est un dépliant, hein, avec les types de pinces. Alors là, il y en a quatre, normalement. Moi, j'en ai que trois. J'ai qu'un lot de trois, hein, donc j'ai pas un lot de quatre, hein.
Donc ce dépliant-là, il est fait pour 3 et pour 4. Voilà. Donc comment tenir la pièce, etc. Avec tel type voilà, comme ça, celle-là, on peut tenir la pièce d'une certaine façon, par exemple. Voilà, je ne sais pas si on va bien voir, hein. L'autre, voilà, comme ça, ou celle-ci, voilà. Donc ils expliquent quand même comment on peut tenir la pince et quelle pince qu'il faut prendre pour telle pièce. Voilà. Hein, pour ceux qui ne savent pas, voilà. Donc, eh ben, pour ceux qui veulent investir là-dedans, qui veulent peut-être un jour faire de la forge ou faire de la trempe, de pièces, se faire un petit four maison, un petit four de trempe maison, et puis que il faut aller chercher la pièce jusqu'au fond, c'est risqué. Donc là, à la limite, voilà, vous avez ce qu'il faut. Donc, vous avez la possibilité de prendre des pièces bien chaudes sans se brûler. Voilà. Hein. Donc voilà pour la petite vidéo rapide. Là c'était rapide, hein, j'ai pas mis vraiment longtemps. Donc la prochaine vidéo, je refais quand même une petite vidéo sur l'induction pour tremper mes pointes que j'ai faites. Je vais les tremper, c'est du 100 C6. Alors 100 C6 c'est 835 degrés au minimum à tremper. Donc à l'induction ça va aller très bien. Hein. Puis tremper dans l'eau directement sans revenu. Hein. Voilà, hein, on fait juste un trempage sur la pointe, c'est tout. Pour durcir la pointe, ça suffira. Pas comme le tarot, il a fallu que je le chauffe à 180 degrés pour détendre la masse. Voilà, là on fait que la pointe, c'est tout, donc il n'y a pas de risque de casse ou quoi que ce soit. Hein, donc c'est juste pour éviter l'usure. Donc voilà, donc je vous laisse à vos commentaires. Hein, pour ceux qui veulent investir, je vous dis dans les 52 euros, je crois que j'ai payé ça. Hein. Les trois pinces, hein, elles font quand même assez grandes. Hein, vous voyez, quand on voit ma main à côté, hein, ça fait... il y a la marge, hein. On est assez loin de là où on tape, hein, donc c'est bon. Et puis laissez vos pouces, voilà. Je vais essayer de trouver les liens, essayer de les mettre en bas, hein, comme d'habitude vers le bas. Vous savez, mon code promo c'est VV promo pour 5% ou VVMH5 pour réduire de 5 euros. Donc il faudra prendre le VVMH5 pour ceci, puisque vous allez avoir 5 euros de moins. Et si vous avez encore des points fidélité, vous pouvez encore réduire de 2 ou 3 euros encore en moins sur le prix. Ce qui fait comme ça, ça vous fait des pinces qui ne sont pas chères. Hein. Parce que j'ai regardé sur Amazon, c'est pas donné. Hein. À l'unité, c'est pas donné. Hein. Et puis je sais pas ce qu'elles ont de plus. Hein, parce que là, je veux dire, bon, hein, limite, je vois pas trop le truc. Hein. Alors là, elles sont vraiment bien. Hein. Belle pince. Hein. Il y a un tout petit peu de jeu dedans, léger, hein, mais ça c'est normal. Hein. Voilà. C'est vraiment bien. Hein. Bel investissement. Voilà. Allez, je vous laisse ce coup-là. Et puis, donc je vous laisse les codes promo sous comme d'habitude. Je vous laisse les liens si je les trouve. Si je ne les trouve pas, cherchez. Hein, cherchez pince pour forge. S'il y en a encore, hein, bien sûr, parce que je vous dis, ça part très vite. S'il n'y en a pas, ma foi, vous demandez d'avoir un avertissement quand ça arrive, puisque ça peut arriver dans une semaine ou quelques jours après. Hein, ce qui fait que vous avez un mail qui vous arrive sur votre boîte mail pour vous dire que c'est disponible et vous pouvez les acheter. Voilà. Si vous n'êtes pas pressé, bien sûr. Hein. Donc, moi, c'est ce que je fais. Hein, quand j'ai besoin de quelque chose et qu'il n'y en a pas en stock, eh je donne mon mail pour qu'il me renseigne pour pouvoir l'avoir dès que c'est disponible. Hein, parce qu'on ne va pas chercher, regarder tous les jours pour voir si c'est disponible. Hein. Voilà, c'est une autre façon comme dirait l'autre, d'être renseigné. Hein. Donc, allez, sur ce, je vous laisse passer une bonne journée, et puis ma foi, une bonne semaine, et puis ma foi, bons achats, bon bricolage. Voilà, moi je continue dans mes petits achats. Voilà. Alors, prochain coup, ce sera peut-être une forge, je sais pas. Hein, après, on faut voir. Les petites forges, elles sont pas chères. Hein, les petites forges. Je mettrai quand même un lien de la forge aussi. La plus petite, elle coûte 80 et quelques. Donc, avec les 5 euros en moins. Bon, ça peut peut-être faire moins de 80 euros, c'est pas cher. Hein. Alors, est-ce qu'il faut vraiment s'amuser à en bricoler une, ou est-ce qu'il faut en acheter directement une à ce prix-là, qui est complète? Bon, il n'y aura pas la pince, bien sûr, parce qu'il faut mettre plus cher pour l'avoir, mais comme vous avez les pinces à côté, voilà. Hein. Puis c'est bien d'en avoir peut-être trois que d'en avoir qu'une seule. Hein. Parce que peut-être que justement pour tenir une pièce avec que ça va peut-être pas bien, parce qu'il n'y a pas de V au bout, par exemple. Ça, c'est pour du fer plat, par exemple, hein, où il faut la tenir au bout là. Hein, alors que celle-ci, par exemple, on peut tenir la pièce
soit au bout ici, ou soit ici. Hein. Une pièce ronde, par exemple, on peut la tenir dans les deux positions. Hein. Comme celle-ci, on peut la tenir ici. On la tient juste au bout. Hein. Voilà. Ou une pièce plate. On peut tenir une pièce plate carrément comme ça. Voilà. Hein. Ou ronde. Donc, il y a plusieurs possibilités. C'est pour ça que c'est bien d'en avoir plusieurs. Alors, ceux qui forgent, ceux qui ont déjà une forge, ben, ils peuvent se les fabriquer, bien sûr. Hein. Bien sûr, à moindre frais. Hein. Ceux qui peuvent forger, malgré que ça ne va pas être si simple que ça à fabriquer quand même. Hein. Surtout celle-là, pour fabriquer ça, ça doit être un peu chiadé à faire hein, quand même. Hein. Hein, encore ça, encore, bon, c'est du fer plat. Là, on tape un peu là pour aplatir, on tape un peu à aplatir, bon, on peut se démerder, mais bon, c'est pas évident, évident. Hein. Puis celle-là, peut-être pas facile non plus. Hein. Après, bon, celui qui forge bien, il n'y a pas de problème. Hein. Pourquoi pas. Hein. Mais bon, vu le prix, bon, je sais pas. À voir. Moi, pour l'instant, je ne forge pas, donc ça sera en attente, je vous dis, pour la trempe ou autre chose. Alors, ce que je vais tremper, je vais le faire à l'induction, donc il n'y a pas besoin de pince. Hein, comme je chauffe que le bout, le temps que la chaleur arrive au bout, je ne vais pas me brûler. Hein. Hein, puis je mettrai quand même un gant sur la... On ne sait jamais, hein, parce que bon, quand on touche quelque chose de chaud, vaut mieux mettre des gants, parce qu'on a vite de se brûler. La dernière fois, je me suis chauffé le doigt alors, avec l'induction, là, je pensais pas que ça allait chauffer aussi vite. Bon, ça n'a rien fait, hein, mais on voit que la peau a brillé un coup, là, hein, ça a brillé, là, on voit que la trace, on voit bien ici la trace. Hein. Vous voyez, la trace brillante, là. Le bout de ferrage, j'ai chauffé à l'induction, ça a duré 2 secondes, hein, pas plus. Hein. J'ai juste passé un coup comme ça, je l'ai sorti, j'ai touché vite fait comme ça, crac. Ben, ça m'a chauffé le doigt, donc c'était assez chaud. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut quand même se méfier, parce que l'induction c'est bien, mais comme on ne voit pas ce qu'on fait, hein, ça chauffe mais on ne voit pas, sauf quand c'est rouge bien sûr, mais quand c'est pas rouge, ça monte quand même assez haut en température quand même. Vous avez 100 degrés au bout de 5 secondes, à peine 5 secondes. Donc, eh ben 100 degrés, vous vous brûlez, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc il faut faire attention. Quand on manipule ces trucs-là, vous posez la pièce, vous ne faites pas attention, vous la prenez avec les doigts, vous brûlez. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, quand il y a une flamme, c'est différent. On fait plus attention. Hein. Quand il y a une flamme, vous brûlez qu'un chalumeau, vous chauffez qu'un chalumeau, vous prenez plus de précautions. Vous mettez des gants, vous prenez une bonne pince, voilà. Vous voyez la flamme, vous voyez le danger. Alors que l'induction, vous ne voyez rien du tout. Hein. Donc, vous pouvez brûler. Bon, ça, c'est pas excessivement grave, c'est des brûlures, mais enfin, c'est toujours embêtant parce que quand c'est profond, là, c'est pas profond, mais quand c'est profond, ben, après, ça cloque, et puis après, bon, on est emmerdé, on a un doigt, bon, voilà, on peut plus s'en servir parce qu'il faut bobiner tout ça, et puis voilà. Donc, eh ben, je vous laisse ce coup-là, allez, parce que ça s'éternise. Et puis, ben, je vous laisse vos commentaires sur ces achats. Hein, voilà, hein. Je vous dis, moi, quand j'achète quelque chose, je le montre. Voilà, je montre que bon, c'est de la qualité. Hein. Quand c'est de la qualité, je le dis. Hein, je le dis. Pour moi, je sais la qualité. Quand c'est pas, c'est moyen, c'est moyen. Bon, je le dis aussi. Hein, bon, quand je vous dis, on en a pour son argent. Mais là, je dis pour moi, on en a plus que pour son argent. Ça m'étonnerait que ça n'augmente pas de prix. Hein, que le prix n'augmente pas. Parce que vu ce que c'est, à mon avis, si les gens se les arrachent, hein, s'il y a beaucoup de ventes, ils vont augmenter le prix. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, je vous dis, sur Amazon, il n'y a qu'à regarder les prix de ces machins-là. Je voulais acheter une à un moment donné sur Amazon. Quand j'ai vu les prix, je me suis arrêté. Hein. Je me dis, c'est pas la peine. Hein. Je ne sais plus combien c'était. 70 euros, un truc comme ça, à la pince. Non, bon, c'est pas la peine. Hein. Donc voilà. Allez, ce coup-là, je vous laisse. Laissez vos pouces, laissez vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Vous pouvez regarder sur le site. Alors, je vais essayer de mettre un maximum de liens si ça intéresse. Mais vous savez, bon, il suffit d'aller sur Vevor. Vous mettez pince de forge et puis à ce moment-là, vous avez toutes les pinces qu'il peut y avoir sur le site, hein, ma foi. Et puis après, vous n'avez plus qu'à utiliser soit mon code promo si vous voulez avoir les 5% en moins ou les 5 euros en moins. Et puis voilà, hein. Et puis comme ça, vous avez la possibilité de payer moins cher. Sauf si vous avez déjà un code promo à vous. Hein. Bien sûr, si vous en avez un à vous, ma foi, vous l'utilisez, il n'y a pas de souci. Hein. Sinon, vous utilisez le mien. Hein. Moi, je vous dis, c'est gratuit. Hein, ma foi, voilà. Si ça peut servir, c'est bien. Donc voilà. Donc allez, ce coup-là. Allez, à plus. Au revoir.